Bonjour, c'est Lia, vous êtes sur la parenthèse d'un trio et c'est la troisième vidéo d'exploration du ministère de guérison de Jésus à travers les 4 évangiles, en ne sélectionnant que les guérisons physiques. Étudions ensemble ce passage sous la lumière de l'apôtre Matthieu. Aujourd'hui, nous allons parler du texte de Matthieu 8, versets 5 à 13. Très rapidement, remarquons que dans l'évangile selon Matthieu, alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborde. Mais selon Luc, l'officier, qui était un centurion, ce qui signifie chef de 100 hommes de l'armée romaine, n'était pas présent, mais avait envoyé des anciens du peuple juif, car il connaissait leurs coutumes. Ce détail était bien connu de Matthieu, qui savait que cela indiquait que le représentant envoyé menait la conversation comme s'il était lui-même la personne qui lui avait remis cette mission. Il ne s'embarrasse donc pas de cette explication. Une fois encore, il va à l'essentiel. Rappelons qu'il a une approche juive du contexte, de par sa culture avant de rencontrer le Messie, et nous comprenons qu'il s'adresse à des lecteurs juifs, même si l'évangile s'ouvre aux païens, surtout après le sacrifice de Christ. Il est donc écrit que l'officier supplia Jésus en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Cette information sur la paralysie du serviteur n'apparaît pas ailleurs, et nous ne trouvons pas non plus ailleurs dans la Bible une personne qui vient pour quelqu'un qui n'est ni son enfant, ni de sa famille, ni son ami, et même pas de son appartenance ethnique. Cet homme était propriétaire de cet esclave malade, et on pourrait croire qu'il vient dans l'espoir de redonner à son bien une utilité pour lui-même. Mais il y a bien plus d'amour et de compassion dans le cœur de cet homme. Les mots et l'attitude de Jésus face à cette requête en révèlent la profondeur, ainsi que la conviction ferme et admirable de cet homme païen. Jésus dit après avoir entendu la requête, « J'irai et je guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas indigne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « pars » et il part. À un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume est destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit à l'officier, « Vas-y, et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. Là où on s'attend à trouver une grande foi, c'est-à-dire en Israël, où la parole est connue et annoncée, où les gens sont coutumiers des choses célestes, Jésus ne va pas trouver autant de foi que dans cet homme païen. C'est un constat et aussi un signal d'alarme qui confirme la parole de Dieu. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche, comme il est écrit dans Ésaïe 57, verset 6. Il nous exhorte à nous remettre en question et à réaliser que nous pouvons croire être proches, mais très éloignés en réalité. Il est celui qui donne. N'hésitons pas à lui demander de rallumer le feu de notre amour pour lui et de fixer les yeux sur sa personne, sa puissance et son amour. Pour finir cette vidéo, nous pouvons retenir de ce passage l'assurance que, peu importe notre culture, notre religion et les croyances dans lesquelles nous avons été bercés, nous pouvons reconnaître la Seigneurie de Jésus et espérer en lui. Nous avons tous la possibilité de prier pour recevoir le salut en Jésus-Christ, car il est dit « Nul ne vient au Père que par le Fils » dans Jean chapitre 14 verset 6. Merci d'avoir partagé cette lecture avec moi. Soyez bénis. À bientôt et surtout n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo.